mon bouclier. Balance les mains. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Changé ma vie, depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je l'acclamerai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je l'acclamerai toute ma vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Viens à lui, tu auras
Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans 3 Jean, troisième épître de Jean. À partir du verset 1. Si tu as trouvé, tu peux te tenir debout. Il a dit à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir. Je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, l'auteur ici se fait appeler l'ancien. Alléluia. Jean écrit à quelqu'un, à un frère qui s'appelle Gaius. Et à plusieurs reprises, il appelle Gaius mon bien-aimé. Et il dit qu'il aime Gaius dans la vérité. C'est quelqu'un qui l'aime de tout son cœur. Alléluia. Ce matin, nous allons partager un sujet important, notre témoignage. Notre témoignage. Gaius était quelqu'un de bien. La Bible dit que l'ancien qui écrit, Jean qui parle ici, qui écrit, il dit, mon bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il veut que Gaius prospère dans ses affaires, dans ses activités et qu'il soit aussi en bonne santé
c'était quelqu'un de particulier. Qu'est-ce que Gaius faisait? Il dit, j'ai été fort réjoui. Au verset 3, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc Gaius était quelqu'un qui était un homme de vérité. Alléluia. Gaius marchait dans la vérité. Là encore, il y a un problème, parce qu'il y a des gens, quand ils te parlent mal, ils disent, dis la vérité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Alléluia. On n'a pas dit qu'il faut insulter quelqu'un, mais il dit, non, moi je dis la vérité. Voilà, quand je vois que c'est blanc, voilà, je dis. Vous voyez, même si c'est vrai ce que tu fais, la vérité sans amour, c'est la dureté. L'amour aussi sans la vérité, c'est la séduction. Alléluia. C'est pourquoi, si tu dis quelque chose qui est vrai, on doit sentir le caractère de Christ, l'amour de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Et Gaius manifestait le caractère de Christ. Gaius ne tordait pas la parole de Dieu à son avantage. À travers Gaius, on pouvait voir Christ. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. C'est Christ qui vit en moi. Souvent nous chantons ce cantique, mais sans pratiquer. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. On chante ça à l'église, non? C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Comme il y a des gens qui savent très bien chanter. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia, amen. Quand il sort de l'église, il a fini de chanter. Tu le regardes, celui qui vit en lui, ce n'est pas Christ. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui vit en lui. Ou bien c'est lui-même qui vit. Jésus a été clair. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, c'est-à-dire que toi, ta vie, là, tu es fatigué de ça. Donc tu prends, tu lui donnes. Quand tu lui remets, tu prends pour lui. Et tu mènes la vie de Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Gaius manifestait Christ à travers sa vie. Il y avait en lui la vérité. Et la Bible dit ici, il dit au verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jean est fier, il est content, il est honoré. Bon, qui peut être content quand il est en train de passer dans le quartier et puis on dit, bon, voici le papa ou bien la maman du voleur là, voici son papa qui s'en va. Toi, tu peux être fier. Est-ce que tu peux être fier? Est-ce que tu vas passer là encore? Si tu es sûr que tu vas passer là, lève la main. Mais pourquoi nous faisons ça au Seigneur? Gloire à Jésus. Il est fier qu'on rende témoignage de Gaius. Il est content. Il est honoré. Et il dit au verset 5, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Donc vous allez voir qu'il y a des gens même que Gaius a aidé, il ne connaît même pas. Gloire à Jésus. Il ne connaît pas. Je me souviens une année, j'étais assis ici. Je recevais. Et puis il y a une maman qui est venue me voir.
Je fais réception, il y avait des gens qui étaient là. Et puis elle est venue me voir. Bon, c'est quelqu'un, c'est-à-dire elle a travaillé, elle a occupé un poste important même dans l'administration ivoirienne. Donc, elle comprend très bien le français. Le problème, c'est que on est de même village. C'est-à-dire que pour aller dans mon village, on traverse son village. Et puis on arrive chez moi. C'est dans son village, on fait le marché. Donc elle est venue et puis, elle est venue me saluer. Elle a commencé à parler notre ethnie. Je lui ai dit, bon, honnêtement, ça là, je ne sais pas faire. C'est-à-dire, le jour où je te trouve à la maison, il n'y a pas de problème. Ou bien on est deux seulement, il n'y a pas de problème. Les gens qui viennent là, chacun a sa mentalité. Bon, on est en train de parler, si quelqu'un pense qu'on est en train de parler de lui, on a brisé sa foi. Souvent vous êtes en train de causer, vous ne parlez même pas de la personne. Et puis il y a rire qui vient. Donc en riant, vous regardez la personne. La personne peut penser que c'est d'elle que vous parlez. Ça vous est une fois arrivé, non? Donc j'ai dit, bon, quand c'est comme ça, là, pour éviter d'avoir problème, quand tu me trouves ici, à moins que tu ne comprennes pas français. Si tu comprends français, on parle français. Quand on a fini, on se retrouve à la maison, on parle notre ethnie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc il y a des gens qui s'attachent à des personnes de même ethnie, de même groupe. Gaius n'était pas comme ça. Il a aidé même des frères étrangers, des gens qu'il ne connaît pas. Gloire à Jésus. Et ces personnes-là sont allées rendre témoignage de Gaius. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te poser la question. Toi, quel témoignage? Tu as quel témoignage? Et il dit à Gaius, il faut pouvoir à leur voyage. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Voici ce que Gaius faisait. C'est-à-dire souvent, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, avec ce que le Seigneur nous donne pour qu'il nous bénisse, on se met dans une position pour donner l'occasion au diable de nous prendre nos bénédictions. Imagine un instant, on arrive quelque part. Là où les chrétiens doivent soutenir l'œuvre de Dieu, ils ne le font pas. Et c'est les païens à qui on va prêcher l'évangile, on est obligé de leur demander de l'argent. Amen. Bon, comment ils vont donner leur vie à Jésus? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de considération même pour l'église. Les politiciens ne respectent plus les pasteurs. Ils ne respectent plus l'église à cause de ça. Parce que quand on fait nos associations, c'est pour aller demander de l'argent. On s'en va prier pour tel homme politique, il va donner l'argent. Bon, le gars, il est païen. Tu as fait ton association pour aller lui demander l'argent. C'est quel évangile tu vas lui prêcher? On dévalorise l'évangile parce que les chrétiens refusent de soutenir l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, moi je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Bon, il ne faut pas répéter si tu n'es pas prêt. Si tu es prêt, il faut dire ça fort. Et on voit. Alléluia. Bon, imaginez un instant, on organise une croisade d'évangélisation. On finit la croisade. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, on dit, bon, venez donner l'argent parce que là, le matériel qu'on a loué, on a fait ça, ça fait 3 millions. Donc, venez donner l'argent. Ils vont penser quoi? Peuple de Dieu, c'est quoi ils vont penser? Voilà, regardez les escrocs là. Ils sont venus chercher l'argent. Toi qui as reçu l'évangile, quelqu'un quelque part a disposé de son temps, de son argent,
tout ça, il a fait ce qu'il pouvait pour que toi tu entendes l'évangile. Quand tu as entendu, participe aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous avons célébré Pâques. Quand on a fini de célébrer Pâques, quand on célèbre Pâques, ça veut dire qu'on est converti. Parce que c'est notre délivrance, c'est notre conversion, c'est notre rachat, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu, tout ça. On a fini de célébrer, n'est-ce pas? Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu, tu es en train de marcher dans la présence de Dieu, aussi il faut que tu participes au salut des autres. Il faut que tu sois capable de soutenir tout ce qui est œuvre missionnaire. Gloire à Jésus. Et Gaius était un modèle. Gaius était un modèle. Gaius soutenait l'œuvre de Dieu. Il recevait des frères. Il pourvoyait à leurs besoins. Il pourvoyait à leur voyage. Il s'occupait de ce qui concerne Dieu. Et ça, c'est le témoignage que nous avons de Gaius. Mais il y a une autre personne aussi. Gloire à Jésus. Il s'appelle Diotrephe. Quand tu entends le nom même là, tu as envie de donner à ton enfant, mais il ne faut pas le faire. Gloire à Jésus. Diotrephe. C'est intéressant, non? C'est joli. Si on n'a pas parlé de lui, tu vas donner à ton enfant. Amen. La Bible dit que Diotrephe, il aime à être le premier. C'est-à-dire qu'il veut se faire voir dans l'église. Il faut qu'on le voie. Il y a des gens comme ça. J'ai connu un frère. Il s'assoit derrière. Il est en grand détail, puis en forme. Il s'assoit derrière. Quand on dit offrande, il a son billet de 10 000 ou bien de 5 000. Bon, en ce moment, on priait quelque part là-bas à Gloris. Honnêtement, à part lui là, à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner 5 000 ou bien 10 000 dans l'église. Donc, il s'assoit derrière et puis, quand l'heure d'offrande arrive, il prend son billet de 10 000, bien de 5 000 et puis il marche comme ça. Tout le monde le voit. Bon, en ce moment, moi, j'étais en mission. J'étais venu aider des frères à implanter une église. Donc, j'étais missionnaire auprès d'eux. Je leur ai dit, lui là, aidez-le. Hein. Il ne va pas durer à l'église. Toi, tu aimes ça. C'est toi, tu vois problème partout. J'ai dit, lui là, façon il fait là, il ne va pas se convertir. Régler son problème vite, vite. On dit, oh, toi, tu es trop dur. Ok. Effectivement, il n'a pas duré. Alléluia. Diotrephe aimait se faire voir dans l'église. Maintenant, voici son comportement encore. Il dit, d'abord, il calomnie les serviteurs de Dieu. C'est un calomniateur. Il dit, en tenant contre nous des méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. C'est-à-dire que lui, quand il y a l'œuvre missionnaire, il ne s'occupe pas de ça. Il y a des frères qui viennent, il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas quelqu'un. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'hospitalité. Contrairement à Gaius, qui était hospitalier. Lui, il ne connaît pas l'hospitalité. Il ne reçoit pas. Et puis, plus grave, quand toi tu veux recevoir quelqu'un, il t'empêche de recevoir la personne. Et puis, il te chasse de l'église. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'important quand même dans l'église. Peut-être qu'il était diacre. Peut-être qu'il était ancien dans l'église. En tout cas, il était dans le conseil de l'église. Et voilà son comportement. Et il y a des Diotrephes comme ça dans nos églises. Des Diotrephes et des Diotréphines. Alléluia.
bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. C'est-à-dire, on t'a parlé de deux personnes. Il y a Gaius et puis il y a Diotrephe. Il ne faut pas imiter le mal, mais le bien. Ce qui fait de nous chrétiens, le mot chrétien veut dire petit Christ. Nous sommes à l'image de Christ. Quand on te regarde, on doit voir Christ à travers toi. Alléluia. Si on ne voit pas Christ, c'est qu'il y a problème. Peut-être qu'on doit trouver un autre nom pour toi, mais ce n'est pas chrétien. Parce que le mot chrétien, même c'est à Antioche. C'est des non-chrétiens qui ont vu les chrétiens, les disciples de Jésus, et puis ils disent, attends, ceux-là, on va les appeler chrétiens à partir d'aujourd'hui. Parce que quand on les regarde, leur comportement c'est Jésus-Christ, leur manière de faire, leur langage, dans tout ce qu'ils font, c'est Jésus-Christ. Donc, on va les appeler chrétiens. Ce n'est pas eux qui se sont levés un matin pour dire, bon, et vous là, à partir d'aujourd'hui là, nous là, appelons-nous chrétiens, on est petit Christ. Non. La vie que nous menons doit présenter Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous devons révéler Christ. Si ta vie ne révèle pas Christ, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Et ici, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Il faut que tes affaires marchent. Il faut que tu sois en bonne santé. Parce que chacun a des rêves à réaliser. Si tu es en bonne santé, tu peux réaliser tes rêves. Chacun veut construire une maison pour dormir dedans. Si tu es malade, tu vas construire une maison là comment? C'est quand tu es en bonne santé que tu peux chercher l'argent. Donc, la meilleure bénédiction qu'on peut prononcer sur quelqu'un, sois en bonne santé et que tes affaires marchent. Tu vas tout réaliser. Alléluia. Diotrephe n'a pas droit à ça, mais Gaius a droit à cette bénédiction. Bien-aimé, si tu veux obtenir cette grâce-là de Dieu, sois un Gaius. Alléluia. C'est bien, on va briser, on va chasser les démons, on va casser, on va détruire. C'est très bien. Ça, le Seigneur nous a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Donc lorsque le diable se manifeste, on doit détruire ses œuvres. On doit chasser les démons. On doit chasser la maladie. On doit chasser la sorcellerie. Marcher sur les œuvres du diable, c'est bien. Maintenant, ce qui nous donne l'autorité sur toutes ces choses, c'est le caractère, la vie de Christ en nous. Sinon, nous nous chauffons et puis nous partons. Alléluia. Satan n'a pas peur de nos cris. Il a peur de la nature de Christ en nous. Alléluia. Ce n'est pas parce que ta voix est plus grosse que les démons vont sortir. L'autorité dans la voix là, ça vient de Christ, de la nature de Christ qui est en toi. Ou alors, si je veux dire, comment on appelle, de comment Christ est enraciné en toi. Si Christ est assis en toi, quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séva? Ils sont allés chasser des démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Les démons disent, mais on connaît Paul. On sait qui est Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? Je ne vous connais même pas. Et puis vous venez me troubler ici, dans ce corps-là qui m'appartient. Ils étaient 7. Le monsieur qui était possédé, lui, il est seul. La Bible dit, le monsieur les a récupérés, les démons, il est possédé. Il les a récupérés, frappés et tous. Ils ont fui. Il y a 2 qui sont partis à la maison nus et blessés. Donc quand Christ n'est pas en toi,
tout ce que tu fais là, c'est-à-dire que tu te fatigues, tu plaisantes. Tu te chauffes pour toi-même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Nous allons lire un passage. Il y a un autre monsieur dans 2 Timothée 4. Voilà le témoignage d'un autre monsieur qui s'appelle Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron. Notez, 2 Timothée 4, le verset 14. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait assez de mal. Ah, Alexandre! C'est-à-dire comment quelqu'un qui se dit enfant de Dieu chrétien peut se comporter comme ça dans l'église. C'est-à-dire qu'on est venu à l'église, mais on n'est pas transformé. Tu as changé, tu n'es pas transformé. Avant, tu ne partais pas à l'église, maintenant tu vas à l'église. Tu as changé. Mais le problème, c'est que tu n'es pas transformé. Parce qu'on ne voit pas la nature de Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Quand on célèbre Pâques, quand tu reçois Jésus, tu es en train de célébrer ta Pâques. Le sang de Jésus sur ta vie est une protection, c'est une couverture. Tu es entré dans la présence de Dieu. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Maintenant, la nouvelle vie, là, souvent nous refusons. Comme un jeune homme qui me disait, si je donne ma vie à Jésus, moi-même, je vais vivre avec quoi? Pour lui, il plaisante. Mais ce que tu appelles la vie, lui qui t'a donné là, il s'appelle Jésus. Alléluia. Le jour où il retire son souffle, on t'appelle cadavre. Gloire à Jésus. Bien-aimés, soyons des Gaius dans la maison de Dieu. Souvent, il y a des choses que le diable fait dans le corps de Christ pour nous distraire. Il envoie des histoires où, bon, comment on appelle ça? Il y a telle personne qui a hébergé, on a eu une histoire ici, je crois l'année passée ou bien l'année passée, un frère qui a hébergé quelqu'un et puis on a coupé sa tête. C'est pas ça? Dans l'église. Donc, faut pas, je vais rendre service à quelqu'un, on va couper ma tête. Gloire à Jésus. Bon, si tu veux regarder ça, tu vas oublier que Dieu a dit, pour avoir exercé l'hospitalité, il y a des gens qui ont hébergé des anges. Comment toi tu vas savoir que lui là c'est coupé de tête, lui là c'est ange? Alléluia. Bon, attache-toi au Seigneur et puis le Seigneur te dira ce que tu dois faire. Tu n'es pas attaché au Seigneur. Toi tu es là, tu dis bon, ce qui est sûr, moi, à Koumassi là-bas, ils ont hébergé quelqu'un là, il a coupé tête. Donc moi, même de l'eau, même pas donné à quelqu'un chez moi ici. Peut-être que c'est la visitation d'un ange. Tu ne sais pas. Amen. Je me souviens une année là. Chaque semaine, il y a des gens qu'on recevait ici. Ils disent non, moi je suis serviteur de Dieu, je suis quitté à Dabou, vraiment il doit repartir, j'ai besoin de transport. Tiens, il faut partir. Si tu veux ça c'est ton problème. Tu dis que tu es serviteur de Dieu, non? Tu as besoin de transport, non? Il faut partir. Il y a un, il est venu, il dit non, il était pasteur dans une église. Bon, ils ont menti sur lui. Et bon,
Il a eu un truc, il est parti à la Maca. Sorti de la Maca, bon, il doit aller voir sa famille. Il a besoin de, je crois, 3000. Il a dit, tiens, 3000. La semaine qui a suivi, il a oublié qu'il était déjà rentré ici. Donc il revient encore. Il finit de raconter son histoire. Il dit, frère, il faut me regarder. Dis-moi autre chose. Tu as besoin d'autre chose. Ce que tu viens de dire là. Le CD là, on a déjà écouté ça ici. Mais comme tu as marché sous le soleil pour venir, je sais qu'actuellement tu peux avoir faim. Ce qui est sur moi là, c'était 500 francs. Tiens. Mais il faut arrêter ça. Il n'est plus venu ici. Gloire à Jésus. Ce que Dieu te donne la possibilité de faire, il faut faire. Et puis surtout, quand il s'agit de l'œuvre missionnaire, de soutenir l'œuvre de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Gloire à Jésus. Parce que si des gens avaient endurci leur cœur, toi tu n'allais jamais être chrétien. Il faut dire amen fort. Souvent même on dit non, moi on ne m'a pas parlé de Jésus. Hein. J'ai passé comme ça et puis je suis rentré à l'église. Ça n'existe pas. Qui a vécu ça? C'est-à-dire qui on ne lui a pas prêché l'évangile et puis il passait comme ça et puis lui-même il est rentré à l'église. Lève la main, je vois. Non, il faut lever la main. Je n'ai pas dit tu mens. Il faut lever la main. Mais tu vas voir qu'il y a des gens qui sont à genoux quelque part en train d'intercéder. Dieu l'a dit aujourd'hui, là, ne mangez pas. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la conversion de la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là, ils ne mangent pas. Pendant ce temps, nous, on est dans les hamburgers, les garbas, les duris, sauce arachide, sauce graine. On est là, on mange. Eux, ils sont enfermés quelque part en train de prier. En train de prier. Seigneur, étends ta main sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ouvre l'esprit des gens. Que le vent de la conversion s'ouvre sur la Côte d'Ivoire. Et puis pendant ce temps, tu as fini de manger ton foutou à un sauce arachide. Tu es en train de passer. Les gens sont en train de chanter quelque part dans une église. Tu dis, bon, moi-même là, depuis là même, pourquoi je ne vais pas à l'église? Mais puis tu rentres. On demande qui t'a invité. Non, moi, je suis venu de moi-même. C'est pas ça? On a déjà entendu ça. Il y a des gens qui ont payé le prix. Ils se sont sacrifiés. Alléluia. Il y a des gens aussi, comme les Gédéons, qui font leur effort. Ils se privent de certaines choses, privent de leur temps. Regardez des pères de famille. Regardez-les. Normalement, chacun se dit, moi, à cet âge-là, les dimanches comme ça, là, je dois être couché, en train de me reposer. Mais ils sont en train de faire le tour des églises. Partager la nouvelle. Quand ils ont 5 francs, ça s'en va dans commande de Nouveau Testament pour nous distribuer ça gratuitement. Et puis tu penses que au dernier jour, là, la récompense que moi qui suis en train de me promener pour manger mon garba moi-même, quand j'ai 10 francs, je mange hamburger, poisson à la braise, poulet, pintade. Je mange. Et puis les gens qui prennent leur argent pour acheter le Nouveau Testament, pour distribuer. Vous pensez qu'on va avoir la même récompense? Hein, dites-moi. On ne peut pas avoir la même récompense. Peut-être qu'il faut dire non, récompense, là, l'essentiel, je suis sauvé, puis c'est fini. C'est le jour là, tu vas voir que tu n'es pas sauvé, et puis ce n'est pas fini. Il faut dire amen. Alléluia. La preuve que quelqu'un est sauvé, la preuve que quelqu'un est sauvé, sa vie là, c'est pour Christ. Alléluia. Il se comporte comme Gaius. Il a un bon témoignage. Tout le monde témoigne de lui. Hé, tu es parti à Yopougon. Est-ce que tu as rencontré le frère là ou bien la soeur là? Vraiment, si tu l'as vu, tu vas... Bon, elle n'a pas l'argent pour te donner à manger, hein, mais tu vas boire de l'eau. Mais il y a des gens, tu arrives chez eux. Si tu as faim, tu vas mourir. Parce que la nourriture sera sous le lit. Le jour-là, lui-même, il va avoir faim, il va avoir vertige. À cause de toi. Parce que tu es là, tu ne vas pas à la maison, vous causez seulement. Ah, le frère est venu te voir comme il y a longtemps. Il dit, ah, d'accord.
C'est-à-dire, il ne peut pas te dire, va à la maison, sa nourriture est sous le lit. Donc lui-même, il a faim, son ventre tourne et puis il est là. Il persévère. Si tu as quitté chez lui à 20, quand tu es, vraiment, enfin, Seigneur, merci. Il est enfin parti. Maintenant, il s'assoit, il va manger, il entend, porte est fermée, il n'est pas là. Si par malheur tu es resté derrière la porte pour lancer son numéro de téléphone, si ça sonne, il coupe, il éteint son téléphone. À cause de nourriture, manger. Souvent, il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention. Abraham, quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. J'ai terminé par ça. Lisez bien la Bible. Abraham, la Bible dit, Abraham était assis devant sa tente. Alors que Dieu lui avait fait des promesses. Abraham, il dit oui. Est-ce que tu peux compter le sable qui est au bord de la mer? Il dit non. Je te donnerai des enfants aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Et puis il est là, il ne fait pas enfant. Sa femme est stérile. Abraham, il dit oui. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Non. Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Il dit j'ai compris. Et puis il n'a pas d'enfant. Et puis un jour il est là. Il voit 3 personnes qui viennent. C'est-à-dire quand ton cœur pour le Seigneur, le jour de la visitation là, Dieu te convainc du jour de ta visitation. Et Abraham va à leur rencontre. Il se prosterne. Mon Seigneur. Abraham savait que ces personnes-là, c'est des gens particuliers. Il les a reçus. Il a préparé à manger. Ils ont mangé. Gloire à Jésus. Mangez-nous, on cache là. Mangez-nous, on cache là. Il a préparé, il leur a donné. Quand ils ont fini de manger, maintenant, un prend la parole, il dit à Abraham, où est ta femme? Parce que l'année prochaine, à cette même date-là, elle va embrasser un enfant. Elle là-bas, et Pierre, il dit à Pi, vous avez mangé, vous êtes rassasié, prenez votre route, allez-y tranquillement. Le veau gras de mon mari là, je ne sais même pas ce qu'il a pris, mais puis là, si on est content, c'est la fête, on vous a reçu, c'est dans nos habitudes, on reçoit les gens ici. Vous avez mangé, c'est bon comme ça. Sinon moi, est-ce que je peux avoir encore des désirs? Parce que pour prendre grossesse là, il faut aller avec son mari. Mais moi-même là, je n'ai plus de désirs. C'est fini, je suis vieille. Comment je peux avoir enfant? On lui dit, tu as ri, elle dit, je n'ai pas ri. Quand la date est arrivée, elle a enfanté Isaac. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des promesses que Dieu t'a faites, non? Dieu là, il t'a fait des promesses. En tant que son enfant, il t'a fait des promesses. Tu veux voir l'accomplissement? Mets-toi au service de Dieu. C'est Dieu. N'imite pas les méchants. N'imite pas le mal. Il dit imite le bien. Un bon témoignage. Même si on te calomnie, qu'on dise, lui là, son affaire de Dieu là, vraiment, toujours c'est Dieu, toujours c'est Dieu, toujours c'est Dieu. C'est mieux que de dire il est mauvais, il va à l'église et puis son cœur est noir. Alléluia. Évitez ça. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu, ce que tu as reçu. Réfléchis à ton témoignage. Si aujourd'hui, on doit parler de toi, c'est quoi on va dire? C'est quoi on va dire? Tu es parti à l'église Mikaz là. Tu n'as pas vu Papato qui est là-bas là. Bouche là est dans tout, clé. Calomniateur, menteur, numéro 1 du mensonge international. Celui qui ne sait pas écrire le mot mensonge, quand il te voit net, toi-même tu ressembles au mot là.
Ou bien tu doubles. Méchanceté, même tu es numéro 1 dedans. Quand on dit faisons l'œuvre de Dieu, soutenons l'œuvre missionnaire, tu dis oh, arrêtez vos conneries là. Mais tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. Tu ne sais pas. Ou bien tu commences, il y a des gens qui commencent, ils commencent bien, ils ne terminent jamais. Ils commencent quand les gens sont en train de faire, pour montrer, c'est-à-dire pour montrer aux gens qui font aussi, tu le vois, il est dedans, chaud. Et puis après, il ne termine jamais. On dit, bon, qui va prendre engagement? Tu es chaud. Oh, c'est pour séduire les gens, tu ne vas pas terminer. Ce n'est pas bon. Soit quelqu'un, tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. Tu fais. Tu sers Dieu. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Abraham est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? C'est le héros de la foi. Jacob est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? Les apôtres sont partis sans regret. Ils ont servi le véritable. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont les héros de la foi. Les apôtres l'ont servi sans regret. D'autres ont été tués, décapités. Ils n'ont pas renié le roi des rois. Ce sont des héros de la foi. Ils ont servi le Tout-Puissant. Ils ont servi le roi de gloire. Ils ne se sont pas détournés de sa parole. Ce sont des héros de la foi. Si je dois m'en aller, je veux partir après avoir servi le Tout-Puissant. Je ne veux pas me détourner de sa parole comme les héros de la foi. Éternel Dieu, en ce jour, je te livre mon cœur, mon âme, mon esprit. Je veux te servir de tout mon cœur comme les héros de la foi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'imiter, oh mon Dieu. Je veux marcher dans tes pas. Je veux te glorifier toute ma vie comme les héros de la foi. Des gens t'ont servi sous la pluie, sous le soleil, sous le vent. Ils n'ont pas renié ta parole. Ce sont des héros de la foi.
Mais sur la terre, Seigneur, beaucoup sont séduits, mais il y a certains qui sont restés. Ce sont les héros de la foi. Abraham est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? Isaac est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? Jacob est parti sans regret. Il a servi le véritable. Qui est-il? Qui est-il? On t'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car ils ont servi sans regret. Ils se sont abandonnés dans tes mains. Ce sont des héros de la foi. Si je dois m'en aller, je veux partir après avoir servi le roi des rois, comme Abraham, comme Isaac, comme les héros de la foi. Si je dois m'en aller, je veux partir après avoir servi le roi de gloire, comme Abraham, comme Isaac, comme les héros de la foi. Tiens-toi debout, les mains levées vers le trône de Dieu. Adore le Seigneur. Mets la main droite sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur.